quelque chose de plus le fun que de faire plaisir à des petits-enfants le soir de l'Halloween. Ah oui, ça devrait être l'Halloween à tous les soirs. Non, non, Hector, les bonbons, là, c'est pour les enfants, toi, hein? Je suis à peine plus grand que les enfants, fait que ça me donne droit des bonbons. Oh, Hector, ça te fait rien, hein, si j'ai préféré pas aller au party d'Halloween avec Bertrand et Gertrude? Ben, ça me fait plaisir, Ah. voyons. On voit Gertrude, en grosse négresse, tu sais. Puis Bertrand, un petit yaourt, doit très bien me passer de ça. Non, non, c'était pas si pire que ça. Pas si pire que ça, lâche-moi, toi. J'ai l'impression que si j'avais pilé sa queue, il aurait crié à gueule. Bon, ben, sais-tu? La citrouille est terminée, hein? On va aller la placer dans le salon. Non, non, non. On dirait Gertrude. Oh, 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 oh! Attends un petit peu, là, hein? Oh, ben non, là. Non, non, là, Hector, c'est trop lourd pour moi, ça, hein? Non, vas-y. Ah, chanceuse, ben, tu vois, hein, encore une fois, la force masculine est utile. Oh, ben! Où c'est que tu veux l'avoir, là? Ben voyons, dans le salon, une minute, là. Hein? Tiens, ben. Tiens, ben, tiens, ben. Non, sais-tu? Non. Mets-la donc, là, ici. Ah. Oh non, excuse-moi, mais les enfants, ça va leur faire peur en rentrant. Non, faut la mettre plutôt proche de la porte, hein? Ben oui, voyons donc. Tiens, attends un peu, là. Eh, mon Dieu, fais attention! Hein? Continue, là. Non. C'est pas les enfants qui vont avoir peur, là. C'est moi qui vais avoir peur. Oui, mais sais-tu, non, Hector, non. On va la mettre sur le stéréo. Non, comme ça, tout le monde va la voir en rentrant, puis les petits-enfants vont pouvoir s'asseoir tout près. Oh, mon Dieu! Hector, t'es là? Ôte-moi ça de là! Ôte-moi ça de là! Je suis pas sûre, je pense que j'étais mieux avec la citrouille. C'est parti, Marie-Rose! Allez! Fais pas l'autoritaire, là, c'est inutile, ça. Avec la citrouille sur la tête, tu fais pas sérieux. Marie-Rose, t'as parti! Ôte-moi ça! Une minute. Ah ouais. C'est parce que tu comprends, c'est une lumière qu'on met dans la citrouille. Ça fait que tu vois bien que ça peut pas être toi. Aïe! Tire la citrouille, tire-moi pas ça! Aïe! Non, je fais pas possible, moi. Vu que t'as la tête dure, c'est la citrouille qu'il faut ménager. Marie-Rose, Ouais. un autre demain, puis je t'envoie faire la vieille sorcière Saint-Valère. Ça y est! Wow! Un peu Minute, plus, moi, là. Une C'est ta minute. compote de citrouille que je... Non, moi, je te vois plutôt tarte à la citrouille. Tarte! Qu'est-ce que je pourrais bien y répondre là-dessus? Bon, ben, pendant que tu cherches, là, va-t-on placer la citrouille, hein? Hein? En va être Arrête de besoin. Ah oui, d'accord. Sur le fauteuil? Ah oui, c'est le fauteuil. Attends un peu, c'est le fauteuil. En va être Parfait! C'est parfait, ça! Regarde ça comme faut. Sais-tu que si on enlevait la citrouille pour on remplaçait ça par un cornichon, on jurerait que Bertrand est ici là. Hey, la place idéale! C'est la table à café au milieu du salon. Vas-y donc. Ah, toi, ma tasse, excuse-moi, vieille, mon déménage encore. Ah! Oh. Non, attention, ne retombe pas. Là, Ah, là, là, là. on va la tenir. Ah, On oui, va être donc. Hey! Hector, ça commence. Hey, ça commence, je suis assez excitée. Ah oui, excité. Attends que les enfants collent toute ta robe avec les suçons, tu vas leur donner, là, tu vas t'exciter pour vrai. Oh, entrez, les enfants. Ben oui, bien sûr, Hector, va chercher les bonbons. C'est mes petits-enfants, madame. Ils ont insisté pour que je porte ça. Ce qu'on peut faire pour les enfants. Donc, est-ce que je suis la première que vous venez voir? Là, il me semble que vos sacs sont vides. Oui, il y avait un vieux monsieur en bas qui nous a dit de sucer un bonbon chacun notre tour. Oh! Mais voyons donc. Tiens. Bon, voilà. Il n'y en a pas beaucoup, Voilà. hein? Non, il n'y en a pas assez. J'ai des sacs de bonbons. Va les chercher dans la chambre. Bon. Puis, regardez. L'aimez-vous, la citrouille? Allez
lui dire bonjour, là. Allez-y, là, tous les trois. Madame. Bon. Madame. Oui? Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Mon Dieu, inquiétez-vous pas, il y en aura pour vous aussi. Non, je veux tout simplement aller au petit coin. Mais je vous en prie, la portez là. Ah, très aimable. Merci, madame. Ah, Soyez pas tannants, les enfants, là. bon. Puis l'aimez-vous? Oui. Entrez, les enfants. Bonjour, madame. Ben voyons, vous trouvez pas que vous êtes un peu vieux pour courir l'Halloween? Très drôle, très drôle. Je suis huissier. Ah, ben tout ce que je peux vous donner, moi, c'est des scènes noires, mais j'aimerais autant les garder pour l'Halloween, hein? Je suis sérieux, madame. Il n'y a pas un monsieur Potvin qui demeure ici? Oui? Qu'est-ce qu'il a fait encore de pas correct? C'est plutôt ce qu'il n'a pas fait qui nous intéresse. Il n'a pas payé un billet de vitesse. Avec les frais, ça monte à 182,60 $. 182,60 $? Un instant, monsieur. Ah, où c'est qu'elle les a mis, ces saudis bonbons? À moins que Gertrude les ait trouvés avant moi. Hey, tu peux bien te cacher, Hector, pas de vin. Que j'ai fait, moi? Hein? Que j'ai fait? C'est plutôt ce que t'as pas fait qui est épouvantable. Mais c'est-tu de ma faute? Tu les trouves pas, tes bonbons? T'as eu un ticket de vitesse, puis tu l'as pas payé. Oui, il y a une couple de mois, puis après? Après, il y a un huissier à la porte qui réclame 182,60 $. Peux-tu te calmer, Marie-Rose? Ça, c'était un billet de vitesse que j'avais pas d'affaires à avoir, puis encore bien moins d'affaires à le payer, voyons. Il y avait une annonce, c'était marqué 50. Hein? J'allais à peine à 49 000 à l'heure. Voyons donc, je suis pas coupable de rien. Hey, Hector, tu sais très bien qu'il s'agit de 50 km à l'heure. Mon vieux camion, moi, il marche encore au 1000. Hey, Hector! Les kilomètres, c'est les affaires de français, ça. Bon, c'est bon pour les chars français. Oui, ben viens-t'en. L'huissier est à la porte avec son papier à la main. Oh, papier. Je t'en passe un papier, que moi, il a réglé son corps ici. On joue pas au buffet avec un huissier. Ah non, je pourrais pour trouver tes bonbons, moi, mais moi, m'en arranger avec le billet. Ah, Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? une seule chose, monsieur, me payer. Ouais, je vais payer... Payer quoi, ça? Me payer 182,60 $ pour un ticket de vitesse. Quelle ticket dans ça? Vous êtes bien, monsieur Potvin? Je t'en supplie, mon amour. Hein? Oui? Oui. Monsieur Hector Potvin? Non. Comment ça, non? Les enfants, là, écoutez pas ce qu'ils disent. Tiens, mangez des bonbons, là. Mangez. Comment ça, non? Votre nom, monsieur? Pas de vin? Bon. Ernest, pas de vin? Puis Hector Potvin, lui? Ah, ça, c'est mon frère, ça. Comment ça se fait que j'ai eu l'adresse d'ici? Parce que c'est chez eux. Il reste ici. Ernest! Votre femme vous appelle, monsieur Potvin. Ah oui, excusez, tout dur de l'oreille un peu, vous savez, à mon âge. Ernest, mon cher petit Ernest. Oui, Fabienne. Il y a des enfants ici. Oui, je regrette, madame, là, les enfants peuvent attendre, pas moi. Où est-ce qu'il est, monsieur Hector Potvin? Ouais, mais il est pas ici. Écoutez, me prenez-vous pour un imbécile? Vous venez de me dire qu'il reste ici. Arrêtez de faire fouiner, vous, là. Si je le trouve pas ce soir, je vais le trouver demain ou après-demain. Je surprendrais. Comment ça vous surprendrait? Parce qu'il est mort. Les enfants, on va jouer à se mettre les doigts dans les oreillettes, tu sais, là, comme ça, et puis les remuer, là, pour entendre le vent. Hein? Fais ça avec moi. Là, bon. C'est ça, ma Fabienne. Amuse les enfants, puis pendant ce temps-là, moi, on va m'occuper de choses sérieuses. Comme ça, Hector Potvin est mort. Eh oui, monsieur, oui. Un accident. Mais un accident d'auto. Il aimait ça, faire la vitesse, vous savez. Oui. Si j'y ai pas dit 100 fois, j'y ai pas dit une fois, Hector, arrête de faire la vitesse.
Tu vas finir par avoir un accident. Mais vous n'avez rien savoir. Rien. Évidemment, c'est arrivé. Hein? Paf! Maniaque de la vitesse. Est parti parquer la dernière fois dans le grand garage dans le ciel. Comme c'est malheureux. Eh oui. Quand est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé hier soir. Toutes mes sympathies, monsieur. Merci. C'est arrivé vite. C'est le cas de le dire. 95 000 à l'heure. C'est la vie, hein? C'est la vie, c'est la mort. Ouais, tiens, je pense que je vais aller lui faire une visite. Ouais. À quel salon est-ce qu'il est exposé? Bonne question, ça. Ouais, n'est-ce pas? Oui. Ce qu'il y a de malheureux dans ça, là, dans tout ça, ce qu'il y a de pire, c'est qu'il n'a jamais voulu être exposé. Ah? Jamais. Il a toujours dit, hein, il avait même mis dans son testament, voir ça. Il voulait être incinéré tout de suite après sa mort. Puis il voulait qu'on aille répandre ses cendres là, sur l'autoroute 40. Excusez-moi, mais c'est parce que ça fait 24 heures là, exactement qu'il est mort. Excusez. Non, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon cher Hector. Ernest, Oui, Fabienne. où est-ce que tu t'en vas avec ton bateau? Lâche pas, Fabienne, lâche pas. Ouais. Monsieur Potvin, arrêtez vos singeries, là. Ça passe pas. Oh non, du Père et du Fils. Et du frère, peut-être? Voulez-vous que je passe plus tard? Hein? Là, moi, je médite. Bon, ben, venez-vous-en, mes enfants. On a plusieurs autres places à faire, hein? On y va. Bon. Ah, le v'là, Hector. Et filio, et spiritus. Merci bien, madame. Merci bien. monsieur. Alors, Hector Potvin, on essaie d'éviter l'huissier en utilisant l'Halloween, hein? À votre âge, excellent. Avec un masque et une fausse barbe. Aïe, madame! Aïe, non, c'est madame, voyons donc. Oh, vous allez avoir de mes nouvelles. Je suis procureur de la couronne, mon monsieur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis moi, je suis juge en chef de la Cour suprême. Hein? Attendez-moi une minute, monsieur. Si tu veux savoir une gomme ou un chuchon, oh, puis prends un. Donne-en là pas mal. Oui, essaye. Les sous aussi. OK. Bon, attention, là, bonjour. Faites attention. Bonsoir. Non, mais c'est-tu cute avec un peu? Hein? Ah, moi, à chaque fois que j'ouvre cette porte-là, j'ai peur. Hey, tu sais bien qu'il va revenir, le huissier? Non, moi, donc des huissiers. Penses-tu que c'est un huissier qui va me montrer un vieux singe à faire les grimaces? Eux autres, ils ont la face, mais ils n'ont pas le talent. Mais tout ce que ça va te donner, tu vas te retrouver avec le sabot de Denver sur ton camion. Ils peuvent pas! Mon camion, il date de 1952. Mais qu'est-ce que ça change, ça? Les roues étaient plus grosses. Le sabot de Denver, il est trop petit pour un camion. Comme le mien, là, non, ça lui prendrait le sabot de New York ou le sabot de Los Angeles. Hey, qu'est-ce que ça va te donner, Hector? Tu vas être obligé de payer. Non, à mon âge, ça. Mon Dieu, avant qu'il me pogne, j'ai le temps de mourir bien des fois. Ah bon? Parce que ça veut dire qu'on va passer le restant de nos jours à jouer au plus fin avec les huissiers. Le principe, Marie-Rose, le principe. Ben, le principe, c'est que tu dois payer les amendes. En principe, t'as raison. Mais dans mon cas, il y a un principe qui est encore plus important puis qui efface le principe qu'on doit payer. Ah oui, puis c'est quoi ce principe-là? C'est le principe que quand on a la chance de ne pas payer, on paye pas. Moi, qu'est-ce que tu veux? Il y avait une annonce, là, c'était marqué 50. Bon, moi, je suis en droit de penser que ça veut dire 50 000 à l'heure, ça, ou 50 verges, ou 50 ans, ou 50 minutes, ou encore mieux, de la bière. Bière? Oui, de la bière, ça, de toute façon, tu comprendras pas. Bon, ça, regarde. Hector, j'ai peur. Marie-Rose, arrête de faire l'enfant! Voyons, non. Tu sais bien qu'il a eu sa leçon. Il reviendra pas. Oh, non, là. Ça fait peur, madame? Non. Il y a juste moi qui a eu peur, mais c'est pas de votre faute. La charité, s'il vous plaît, madame. Oui, bien sûr, voyons donc, Donne-en. tiens.
Mais oui, une minute, Hector, là, tiens. Des scènes, tiens. Bon, comme ça, c'est correct, là? Bon. Merci. Merci beaucoup, madame. Bye-bye. J'ai soif, madame. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Oh, ben avec plaisir, Hector va donc chercher 4 verres d'eau pour ces petits gars-là. Ah, bon, c'est bien, monsieur. Ouais. Bon, voulez-vous aller voir la belle citrouille? Oui. Mais allez-y. Tiens, les verres sont dans l'armoire. Ah, merci. Madame? Non, oui. Connaissez-vous ça, vous, madame, les petits ordinateurs? Oui? Non. Enfin, peut-être. Est-ce que je devrais connaître ça? C'est des petits appareils magnifiques. Oh, oui! J'en ai vu à la télévision. C'est vrai qu'ils ont l'air. Oui, et utile surtout. Ah oui. En un clin d'œil, j'ai eu toutes les données sur Monsieur Potvin, y compris sa photo de passeport. C'est fin, hein? Ah oui, un vrai petit moulinex, à ce que je vois. Oui, un vrai petit moulinex pour hacher Hector Potvin en petits morceaux. Où est-ce qu'il est? Il est... Ah, il est là! Ha, ha! Bonjour, Marie-Rose! Allô, Hector! Parti vite, la mère. Ouais, pas peur, elle va revenir encore plus vite qu'elle est partie. Qu'est-ce que tu fais là, toi? On l'a trouvé, Hector Potvin! Même s'il faut que je vire la maison à l'envers, je vais le trouver! Wow! Wow! Il est rendu dans la cuisine! Marie-Rose, là, j'ai besoin de ton imagination! Est-ce que t'aimerais ça, toi, mon petit garçon, faire 50 sous? L'autre m'a donné une pièce. Bon, je vais t'en donner 2. Je peux pas accepter. J'ai promis de pas le dire que j'ai passé mon costume de fantôme au vieux petit monsieur. Ah! Tu vas aller loin dans la vie, mon jeune. Que vous avez donc des beaux costumes, les petits garçons, que vous avez donc des beaux costumes. Ah, que j'aimerais ça, moi, avoir un costume comme ça. Hein? Un beau singe, là. Un beau pirate, hein? Un beau père. Mais celui que j'aime le mieux, c'est le fantôme. Ah, j'aimerais tellement ça avoir ce costume-là, moi. Ah, puis tiens, que le diable l'emporte, je le veux, je le prends, votre costume, Monsieur Potvin! M'a volé mon costume! On a eu ça, nous autres, se faire gâter notre Halloween, pas vrai, les gars? Ouais, pas ça, c'est pas bon. Puis quelqu'un qui magane mon frère, moi, je le prends pas, OK? Une minute, là. Non, non, écoutez, wow, là! Là, écoutez, je m'excuse! C'est pas excusable! Non, non, écoutez, Hector, va ouvrir. Ah, toi, dis-moi pas que t'as encore peur, toi. Hey, mon beau petit singe en or, tout ce que je t'ai demandé, c'est d'aller ouvrir. Tu sais qu'avec toute la pratique que t'as, t'es un beau petit singe dressé, là, tu pourrais t'essayer dans un cirque, hein? T'as encore peur que je me fasse prendre? Ah, voyons donc, Marie-Rose. Ah, là, qu'elle est là, devant. Sa journée est finie, hein? Puis ce gars-là, il a son voyage pour les 6 prochains mois, que moi. Oh! Rentrez, les enfants, rentrez, mettez. Ah, c'est pas un bel Halloween, ça? Ah oui, bien sûr. Ah, ben, regardons Puis ça. toi, là, Ah! attention. Hey, on a plus de bonbons. Non, il y a de
la crème à la glace dans le frigo. Parfait, ça, là, madame, elle va aller vous chercher la belle crème à glace. Eh bien, donc, tu vas aller chercher la belle crème à glace. Bon, c'est correct. Grand-papa Hector va aller vous chercher de la crème à glace. Puis pendant ce temps-là, grand-maman Marie-Rose va vous compter vos comptes. Le chaperon rouge. Ben, approchez les enfants, là, venez-vous-en. Asseyez-vous, bon, ici, parfait. Bon, tout le monde est là? Oui. Bon, savez-vous, les petits-enfants, je vais plutôt vous conter un vieux conte de ma grand-mère, hein? Il était une fois un vieux petit bonhomme qui se pensait bien fait. Il avait le don de se mettre dans le pétrin. Mais il était toujours certain de sortir de tous les pétrins. Alors, il y a une douce et jolie fille qui essaya de lui dire qu'il y aurait peut-être un jour un bonhomme plus fin que lui. Mais le petit bonhomme vieux s'attaqua à plus fort que lui, le représentant du roi. Oui, le représentant du roi à qui il devait de l'argent. Parce qu'il avait été puni par le roi pour avoir promené son carrosse trop vite. Alors, le petit bonhomme vieux manigança et imagina toutes sortes d'intrigues pour se débarrasser du représentant du roi. Eh oui, c'est ça que le petit bonhomme vieux a fait parfaitement. Il s'est débarrassé du représentant du roi. Puis on n'entendit plus jamais parler. Et puis le beau petit vieux bonhomme vieux, ben, il vécut heureux jusqu'à la fin de ses jours. Puis il donna de la crème glacée à tous les enfants du monde. Merci. Écoutez, prenez la crème glacée. Faites attention à ne pas vous saler. Hein? Enlevez vos masques. OK? C'est ça. Enlève ton masque, mon temps. Pourquoi tu t'enlèves pas ça, là? Hein? Parce que j'en veux pas de votre crème glacée. Monsieur Potvin.